Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je poursuis ma démo des papiers Anmul avec un tuto et différents tests pour découvrir avec vous les deux papiers de la gamme Natural Line. Alors je précise à nouveau que la spécificité de ces deux papiers c'est d'être composé d'un mélange de coton et d'une autre fibre, en l'occurrence de l'agave à 70% pour celui-ci et du bambou à 90% pour celui-là, donc on va voir ce que ça donne. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation en complément de la démo qui va suivre et qui devrait vous permettre de vous faire une idée du rendu que l'on obtient sur ces deux types de papier. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour de votre expérience si vous avez déjà utilisé l'un de ces deux papiers et à me poser vos questions en commentaire de la vidéo si vous en avez. Voilà, c'est tout pour la présentation. Je vais maintenant vous montrer comment faire une tranche de pastèque à l'aquarelle. Donc c'est une idée qui m'a été suggérée par l'un de mes abonnés. J'ai bien aimé et j'espère que vous aussi ça vous plaira. Auquel cas, n'hésitez pas à me partager votre aquarelle sur Instagram ou sur le groupe de ma page Facebook. Je me ferai un plaisir de voir ce que vous avez fait et de le repartager. C'est parti! Alors, petite interruption de programme par l'éruption de Louloute sur le plateau qui piétine sans vergogne mon espace de travail, comme à son habitude, mais bon c'est pas grave, du moment qu'elle casse rien. Alors je commence par préparer mes couleurs dans ma palette. Alors certains m'ont demandé si je le faisais systématiquement, donc non, je le fais pas systématiquement, mais dans mes vidéos en général je prépare mes couleurs d'abord. Voilà, parce que c'est plus simple pour vous aussi, pour mieux comprendre comment je procède. Donc là je prépare ma couleur de rouge dominante qui sera un mélange de carmin permanent et de rouge cadmium clair. Voilà, parce que je voulais pas une teinte de rouge trop orangée. Donc c'est pour ça que je rajoute un peu de carmin permanent. Et je teste ma couleur de manière à être sûre de la teinte que je veux, comme d'habitude. Ça par contre je le fais systématiquement, que ce soit pour mes vidéos comme pour mes illustrations personnelles. Je garde un petit peu de couleur sur mon pinceau que je mets dans un autre godet, parce que ça va être ma teinte de base pour mon dégradé. Et je vais venir en fait éclaircir cette couleur avec un petit peu de jaune de Naples. Voilà, de manière à l'adoucir et à créer une nuance qui va me servir pour faire mon dégradé, comme je vous le disais. Alors vous n'êtes pas obligé de faire cette couleur là, hein. Vous pouvez aussi très bien dégrader en fait la couleur qu'on a fait précédemment dans la palette avec un petit peu d'eau. Moi je préfère travailler avec deux couleurs. Ensuite je prends du vert olive que je mets de côté pour faire la base de la tranche du fruit, en fait faire la peau de la pastèque. Donc ça j'ai pas besoin de faire de mélange, cette couleur me convient parfaitement. Ensuite pour la teinte de vert plus clair qui va me servir à faire pareil une nuance sur la chair du fruit, je prends un petit peu de vert de mai que je mélange à nouveau avec du jaune de Naples pour adoucir cette couleur que je trouve quand même pas mal pétante. Donc le jaune de Naples, vous voyez, j'y vais mollo parce que c'est une couleur chez Schmincks qui est très crémeuse et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, je prépare une teinte de jaune, de gris jaune en fait, avec un peu de jaune rutile que je mélange avec mon noir de hématite. Pareil, très légèrement, donc ce qu'on appelle un ton rabattu, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc c'est pour faire la partie de la chair du fruit qui est la plus décolorée. Donc ça c'est partie de mes observations personnelles à partir de photographies, même d'une pastèque que j'ai achetée récemment, donc j'ai observé un petit peu les couleurs. Après c'est une interprétation personnelle, peut-être que vous verrez d'autres types de couleurs, que vous verrez d'autres couleurs que celles que je suis en train de faire. Par exemple le rouge, moi je le fais plus rosé alors que la chair d'une pastèque est quand même relativement orangée. Après voilà. Pour les pépins, je prépare un petit peu de gris de Pain, c'est pas du noir, donc j'utilise jamais le noir dans ma palette Schmincks. Et ne sachant pas comment le papier agave réagit, je préfère mouiller au préalable la zone que je vais peindre, de manière à être sûre que le papier ne sèche pas trop vite et me laisse le temps de faire mon dégradé. Donc voilà, je commence à une couleur très chargée que je vais laisser se diffuser et je vois d'ailleurs que la couleur se diffuse super bien sur le papier. Je suis agréablement surprise. Et je vois qu'elle se répartit un petit peu comme sur du papier coton, donc ça c'est plutôt une bonne chose.
Et très vite je vais venir travailler avec ma teinte de rose orangé pour créer mon dégradé petit à petit. Donc là j'utilise beaucoup d'eau à cette étape là, de manière à avoir le temps de travailler les différentes nuances. Et en fonction de comment la couleur va se répartir et sécher sur le papier, je vais venir retravailler par la suite. Donc là j'hésite pas à charger en couleur, sur du papier coton peut-être que je chargerai un petit peu moins, mais comme je ne sais pas quel est le rendu final une fois sec, je préfère qu'il soit trop pigmenté plutôt que pas assez. Alors ensuite, avant de finir mon dégradé, je trace un arc de cercle avec mon jaune gris en fait, que je vais venir remonter vers mon rose orangé pour finaliser mon dégradé. Donc à cette étape là, vous voyez que mon pinceau parfois je l'essore sur mon chiffon de manière à éponger l'excédent d'eau qu'il peut y avoir. Donc mon pinceau me sert à deux choses comme d'habitude, soit à rajouter du pigment, comme là par exemple, soit à éponger, comme vous allez le voir juste après, les excédents, les gouttes d'eau qu'il peut y avoir un petit peu là où je veux pas que ça soit. Ensuite avec mon vert clair, je continue en faisant un arc de cercle de manière à créer une nuance de vert, un dégradé. Voilà, et je répartis mon jaune-gris sur la partie décolorée que je veux, qu'on voit décolorée en fait de la chair. Ensuite, je prends mon vert olive et avec la pointe de mon pinceau, donc ce pinceau à la vie que j'aime beaucoup, le Da Vinci Casaneo, qui est vraiment super parce qu'il est plus souple en fait que mon Raphaël Soft Aqua. Donc je viens souligner, et là faut pas que la feuille soit trop humide, de manière à ce que la couleur ne se répande pas, ne vienne pas en fait souiller en fait la couleur que j'ai mis juste avant. Le rendu, vous voyez, on dirait qu'il y a vraiment la pulpe du fruit. Je trouve que le rendu sur ce papier est vraiment top. Et là je vais faire de la même façon pour le côté de la tranche. Voilà, j'ai voulu faire en sorte qu'on la voit de 3/4. Là je le fais à l'œil au niveau de la perspective, je fais ça, j'ai relativement l'habitude de le faire. Et je laisse une petite ligne blanche de réserve pour séparer les deux parties de la tranche. Voilà, quelque chose d'assez fin. Et j'ai changé de pinceau, là j'utilise mon Winsor & Newton série numéro 7, le numéro 1, donc c'est un pinceau de repique qui me permet de travailler dans le détail et qui malgré tout a une bonne rétention d'eau. Et je travaille cette partie-là exactement de la même façon au niveau du dégradé que je l'ai fait précédemment. J'applique les couleurs exactement dans le même ordre. Donc vous voyez qu'en fonction du niveau de séchage de ma feuille, on n'obtient pas en fait ce qu'on veut en une seule fois, en tout cas pas moi. Quand je travaille dans l'humide notamment, il y a différents degrés de séchage sur lesquels j'interviens à différents moments. C'est ce qui me permet d'avoir les différentes intensités, les différentes nuances que je veux obtenir. Alors ensuite là je viens remouiller, donc la partie est sèche, ça a séché entre temps, je viens remouiller sur une zone un petit peu ovale et j'applique en tapotant légèrement du gris de noir de hématite, parce que je donnais l'impression que le pépin sur cette partie là est légèrement enfoui sous la chair. Et avec mon rouge que je sature au maximum, je viens peindre par dessus des formes un petit peu de gouttes d'eau.
voilà, que je répartis de manière irrégulière sur la surface de la tranche. Ce sont les creux dans lesquels vont se retrouver les pépins par la suite. Là voilà, je le fais pas en entier, parce que c'est juste la partie qui ressort. Et avec mon gris de paint, je viens peindre les pépins, vous voyez, en les décalant légèrement vers le bas, pour qu'il y ait cet effet de creux en fait, avec le rouge que j'ai mis précédemment. Et mes pépins, donc je les peins avec une seule couleur, mais je crée un léger dégradé aussi, en mettant un peu plus de couleur d'un côté que de l'autre, pour faire un effet un peu de reflet. Voilà, le rendu est vraiment super beau, je vous montre ça de près. Alors, comme vous le voyez, j'ai aussi réalisé le même sujet sur le papier bambou mixed media, qui, je le rappelle, n'est pas spécifiquement dédié à l'aquarelle, bien que je trouve le rendu final franchement satisfaisant, on va y revenir. Dans l'ensemble, j'ai été très agréablement surprise, car je vous avoue que j'avais quelques appréhensions liées au type de fibre, qui je pensais allait plutôt se comporter comme de la cellulose, alors que franchement, on se rapproche plutôt d'un papier coton. D'ailleurs, pour comparer, j'ai aussi fait un essai sur du papier expression, et franchement, c'est assez similaire, je trouve. J'ai juste ajouté les petits reflets blancs sur les graines, vous pouvez tout à fait le faire en prévoyant une réserve de blanc ou bien en ajoutant du blanc. Bref, en dehors de ce petit détail, je m'y suis prise de la même manière. Je trouve le rendu des couleurs une fois sèches très joli, notamment sur le papier agave, à la surface duquel on a vraiment un effet légèrement granuleux. Je vous ferai un agrandissement, on n'a pas ça sur le papier bambou, mais sur celui-ci on a une belle diffusion de la couleur qui est vraiment très harmonieuse et qui se rapproche pas mal quand même d'un papier coton. Ensuite j'ai testé le retrait et je trouve que sur les deux papiers on peut réaliser un joli retrait très facilement en quelques coups de pinceau, c'est plié. Bien qu'on ne retrouve pas non plus la blancheur originelle du papier, mais ça peut être aussi lié au type de pigment que j'utilise. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Quoi qu'il en soit, je vous laisse juger par vous-même, hein. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Surtout sur le papier agave, j'ai l'impression que le retrait est mieux que sur le papier bambou. En ce qui concerne l'effet de brossage, là aussi, je trouve le rendu tout à fait satisfaisant compte tenu du fait que ce sont deux papiers avec un grain fin peu prononcé. Enfin, celui du papier bambou est un peu plus en relief que celui de l'agave. Bref, on peut quand même faire du brossage si on s'y prend bien, sans problème. Je vous renvoie vers ma vidéo où je vous explique cette technique en détail pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas déjà. Ensuite j'ai testé la technique du glacis qui est assez révélatrice la plupart du temps, notamment sur les papiers cellulose, et je trouve que ça rend bien sur les deux types de papier. Je m'en suis rendu compte aussi avant même de faire ça, en peignant notamment les ombres rouges des pépins par-dessus la couleur sèche et qui n'a pas bougé du tout. Donc sur du papier cellulose, comme je vous le disais, c'est assez délicat, la couche du dessous a tendance à se retirer lorsqu'on remouille par-dessus. Donc là c'est top, on peut vraiment repasser plusieurs fois si besoin, on voit que les contours des formes est bien défini en transparence, donc franchement sur cette technique là ça se passe très très bien. En ce qui concerne le fluide de masquage, voilà, c'est le dernier test que j'ai pu réaliser. Cette fois j'ai voulu tester les trois fluides que je possède, donc j'aurais dû faire ça les autres fois, mais bon, on peut pas toujours penser à tout. Donc j'ai utilisé mon fluide de PBO que j'applique au pinceau, puis j'ai utilisé également mon stylo Moloto, donc j'avais déjà utilisé dans les vidéos précédentes, et enfin celui de la marque Schmink. Alors vous allez le voir, j'ai pu retirer le fluide de PBO et Schmink sans problème. En revanche le Moloto a laissé vraiment beaucoup de résidus, j'ai eu beaucoup de mal à le retirer, j'ai essayé même de gommer, là ça a retiré le pigment, donc franchement n'utilisez pas ce fluide de masquage sur ce type de papier. Franchement, malgré son conditionnement qui a beau être pratique, sa composition à ce fluide là n'est vraiment pas compatible avec la plupart des papiers que j'ai testés. Donc voilà, c'est vraiment... là c'est plus sur le fluide de masquage franchement que je mets un bémol, plus que sur le papier. Je pense pas que ce soit un problème lié au papier. En dernier, gros point noir aussi sur ces deux papiers, c'est le retrait du scotch de masquage. Comment vous dire, alors malgré mes précautions, le retrait franchement il s'est avéré particulièrement périlleux. Comme vous le voyez, ça a retiré, ça a arraché en fait la surface du papier, ça l'a abîmé à plusieurs endroits. La seule solution c'est de chauffer le scotch en même temps que vous le retirez. Voilà, franchement j'ai essayé de le coller sur un tissu avant de le mettre, j'ai essayé différents types de scotch, mais la seule chose qui m'a permis de le retirer sur les autres, parce que là ça l'a arraché au tout début, donc après j'ai vite compris comment faire, mais sur les autres échantillons du coup j'ai chauffé le scotch en même temps que je le retirais. Donc voilà, comme quoi je vous le rappelle souvent, c'est le genre de choses qui pardonnent pas si on n'a pas prévu le coup.
Mais en dehors de ça, qui n'est certes pas un détail, j'en conviens, franchement je trouve ces deux papiers éco-responsables vraiment intéressants à utiliser, car franchement ils ont quand même beaucoup de points forts. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous dire de ma première impression sur les papiers de la gamme Natural Line. J'espère que ça vous aura intéressé. Il me reste encore à tester les différents grains de The Collection qui est du papier haut de gamme. J'ai hâte de vous montrer ça. J'aime vraiment beaucoup vous faire ce type de vidéo qui vous donne à la fois des idées de sujets et qui vous fait aussi découvrir du matériel. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à liker et surtout à partager ma vidéo pour faire connaître mon travail à d'autres aquarellistes avec qui j'apprécierais évidemment de partager ma passion à la fois sur YouTube mais aussi sur mon compte Instagram ou encore sur le groupe de ma page Facebook qui grandit de jour en jour et ça c'est vraiment super. En attendant, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo.